Bonjour à tous, je m'appelle Léo Bréchet, je suis actuellement en doctorat et les 2 années précédentes, j'ai eu l'occasion de travailler sur le OnePix. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier, le Antoine, Mathieu et Gaspard, de m'avoir permis de présenter, mes travaux ici. Hem, donc il y a 2 ans, j'étais à Angers pour un stage où j'ai eu l'occasion de découvrir le OnePix et de le comparer à un autre imageur hyperspectral plus standard, donc de chez iSpecs. Le modèle Venir 1600 et l'année passée là, mon sujet c'était plus, sur, de un ap une approche, expérience utilisateur pour améliorer l'accessibilité du OnePix. Donc le sujet, vous pouvez le voir ici, développement de stratégies innovantes d'imagerie compressée pour le phénotypage sur kit pédagogique ouvert, application à des scènes d'intérêt agronomique. Donc, les tâches que j'ai pu accomplir au cours de cette alternance, sont diverses et vont du rangement de données, à donc à la création d'une interface graphique, adaptée aux techniciens. Donc pour ajouter un peu de contexte, heu, on peut voir ici, le déroulement de du processus, d'identification et quantification, de plantes, lors des essais d'Arvalis. Donc dans un premier temps, le technicien, d'expérimentation va au champ et sélectionne des échantillons. Puis il quantifie et les symptômes et identifie ou tente d'identifier, déjà à l'œil, au jugé, avec son expérience, les pathogènes qui ont pu causer les différentes atteintes. Et lorsque ça ne suffit pas, lorsqu'il doute de son diagnostic, il peut envoyer, les feuilles en vérification génétique sous forme de planches qu'on peut voir juste ici. Et ce qu'on propose de faire, nous, c'est, d'utiliser ces planches-là, pour acquérir un grand nombre de données, labellisées, puisqu'on peut voir ici que c'est annoté. Donc un grand nombre de données, labellisées avec le OnePix en utilisant, donc ces planches-là qui ont été, réalisées pour la vérification génétique, et ainsi permettre d'entraîner de futurs modèles. Le OnePix, bien qu'il ait été présenté, je vais rappeler, très brièvement, ce qu'il contient. Donc il y a un Raspberry Pi 4 modèle B qui sert d'ordinateur et qui vient, piloter tout le capteur, actif, qu'est le OnePix. Il y a aussi un vidéoprojecteur qui sert, à éclairer la scène avec de la lumière structurée, donc sous la forme des motifs, que vous avez déjà pu voir sur les autres présentations. On a aussi la caméra RGB qui va servir de première modalité pour accélérer, l'acquisition j'en reparlerai juste après, ainsi qu'un collecteur qui vient guider la lumière jusqu'au spectromètre fibré qui lui, permet, l'acquisition d'une image hyperspectrale. Le OnePix dispose de 2 modes d'acquisition. On a tout d'abord les mesures complètes et dès que j'en parlerai, vous pourrez voir cette image dans le coin supérieur droit. Ici, on vient passer par un espace mathématique, intermédiaire pour reconstruire les images. Donc, ça peut être l'espace de Fourier ou l'espace, de Hadamard par exemple ou, l'espace, l'espace que vous souhaitez. C'est un intérêt, d'avoir une résolution spatiale entièrement paramétrable jusqu'aux limites du vidéoprojecteur en vertu du théorème de Shannon. Hem, Également, ça a l'intérêt d'être, transparent. On voit en direct ce qui se passe et on peut apprécier, la mesure en temps réel. Et comme je viens de le dire, là, oui, la base de projection est libre. Le principal problème de cette méthode, c'est le temps de mesure qui peut être très long, comme, Gaspard l'avait mentionné et donc sur des petites images de 31 pixels de côté, ça dépasse rarement les 6 minutes. Mais lorsqu'on veut des résolutions un peu plus fines, quand on va chercher, 81 pixels de côté, par exemple, selon le fond, ça peut aller jusqu'à 1 heure d'acquisition.
et il y a également quelques petites aberrations, dues à la reconstruction qu'on peut, déjà apprécier ici. Le deuxième mode d'acquisition, c'est ce qu'on appelle le mode adressé, qu'on peut voir, en direct ici sur l'illustration. Donc dans un premier temps, il va y avoir une étape de coregistration du champ de vue, de la caméra RGB et du spectromètre fibré. Ce qui va permettre, comme l'a dit Gaspard avec des photos, de sortie de enfin, des photos fournies par la RGB, de repérer les régions d'intérêt et de projeter de la lumière uniquement dessus, comme on peut le voir maintenant. Maintenant, excusez-moi. Hem, pour chacune des régions éclairées, on récupère un spectre moyen et la mesure est terminée. Donc comme on peut le voir, c'est beaucoup plus rapide que la mesure précédente. C'est, en raison aussi du faible temps d'exposition de l'échantillon, c'est une mesure qui est moins destructive et moins énergivore. Donc, c'est 2 limitations de la mesure précédente qui sont quand même, assez importantes à préciser. Les spectres sont moins bruités parce qu'on est sur des spectres moyens, donc, qui concernent beaucoup plus de pixels et ça vient réduire le bruit, heu et hem et voilà. Pour les aspects négatifs, le principal problème de cette mesure, c'est que la qualité finale de la mesure, va être, intrinsèquement liée à la qualité de la segmentation. Parce qu'en effet, on ne peut pas, retourner en arrière, puisqu'on a compressé les informations au moment de l'acquisition, de la photo, RGB. Et un défaut qui est un petit peu lié, c'est que le recalage des champs de vue est difficile à adapter très précisément. Donc là, notamment sur la figure, on peut voir qu'il y a quelques petits pixels qui dépassent, de part et d'autre, qui pourront être, améliorés, par la suite. Dès que je parlerai de cette méthode d'acquisition, vous verrez l'image, cette image-là, en haut à droite. Les logiciels utilisés sont au nombre de 2, donc il y a une interface graphique qui concerne l'acquisition complète, qu'on peut voir ici. Elle se compose de 3 onglets. Le premier, c'est l'onglet, d'acquisition, concerne, les réglages, les principaux réglages, notamment le temps d'intégration, la résolution de l'image et les motifs, la base de motifs que l'on choisit. Le second onglet, c'est un onglet, donc pour répondre à la question qui avait été posée, un onglet d'analyse, rapide, donc qui permet de charger une image, de tracer des spectres, de les, rogner, qui permet aussi une normalisation, des clusterisations et un lissage. Et le troisième onglet, donc celui-ci, permet quant à lui de générer rapidement toute une base, un certain nombre d'indices selon le domaine d'application pour visualiser rapidement, et essayer hem, oui, de bien visualiser les informations, dans le data cube. La deuxième interface que l'on peut voir ici est beaucoup plus simple puisque c'est le cas d'usage, c'est appliqué au cas d'usage, des techniciens d'expérimentation. Donc, elle présente, quelques boutons et permet des acquisitions très rapides. Le premier bouton, c'est le bouton de recalage, qui est ici et lorsque le recalage est fini, il suffit d'appuyer sur début d'acquisition pour déjà avoir une image. J'ai utilisé ces 2 interfaces et ces 2 modes d'acquisition durant la campagne de mesure, mais il est quand même important de détailler un petit peu le montage que j'ai utilisé. Dans un premier temps, on peut voir à gauche le montage préliminaire, réalisé avec des profilés en alu, donc qui convient parfaitement à un usage en laboratoire. Mais puisque le but ici, c'est de déployer le OnePix pour réaliser de de grosses bases de données, et de prendre des données en masse pour, entraîner, à terme des modèles, il convient de choisir des matériaux qui sont plus faciles à trouver, pour améliorer cette déployabilité. Donc on a choisi, de réaliser ce montage avec du médium.
D'ailleurs les plans sont disponibles sur le GitHub, si bien que vous pouvez vous-même, imprimer, ce montage. Avec ces cartes en main, il était possible de réaliser une procédure simple, pour, garder une constance, une consistance dans les mesures. Donc elle est décrite ici, elle est très simple. Dans un premier temps, on réalise les scènes ou on récupère les scènes. Donc, ici, on peut voir les scènes sous forme de planche. On met en route le OnePix, on appuie sur les quelques boutons que j'ai déjà décrits et en sortie, on récupère d'un côté les, masques des régions d'intérêt qui sont, utiles pour, assister le travail des techniciens, notamment sur la quantification des symptômes et d'autre part, on vient récupérer les signatures spectrales pour, la base de données, de signatures spectrales de maladies. J'ai travaillé sur 2 types de scènes. Dans un premier temps, j'avais analysé des plantes en entier, simplement posées sur un fond noir, gris ou blanc et plus tard, j'ai commencé à réaliser des planches qui s'inspirent de celles qui sont envoyées au laboratoire génétique pour me mettre en situation. Aussi, dans mon alternance, un axe principal a été, l'aspect expérience utilisateur, donc ce le REX que je décris ici, c'est un outil, c'est donc retour d'expérience utilisateur qui m'a permis donc d'avoir de nouvelles idées, des idées plus ciblées. Donc en se mettant en situation avec un technicien, on peut cibler les points qu'on souhaite améliorer ou corriger. C'est notamment comme ça que j'ai eu l'idée de faire une interface, très simple. C'est suite aux questions que j'ai posées, à ces techniciens d'expérimentation, que j'ai fait une interface avec, 3 boutons pour réaliser, une mesure. Mais ça nous a aussi permis de penser à, unifier toutes les interfaces sous cette forme qu'on peut voir ici. Donc c'est désormais, on clique sur une icône, qui ouvre cette interface, minimaliste. On peut choisir un mode d'interface. Donc il y a un mode simple et un mode complet. Le mode simple, permet de régler que les quelques paramètres essentiels, notamment dans le mode complet des acquisitions et également, les techniciens m'ont fait remarquer que c'était pénible pour eux de procéder à des mesures, en anglais. Donc, j'ai réalisé une traduction de toutes les interfaces en français pour l'instant, mais avec un dictionnaire JSON, donc c'est relativement simple de créer un dictionnaire pour, d'autres langues. Donc tout ça m'a permis, d'acquérir, les données, que j'ai dans un premier temps dû, archiver. Donc, contrairement, à ce qu'a pu faire Nicolas, moi c'est simplement archivé, via un, un inventaire en CSV qu'on peut voir ici, avec, toutes les métadatas qui sont, pointées et un chemin, local qui est indiqué, qui pointe vers, la donnée, l'image. On peut voir ici un exemple de données N0, donc, le niveau 0, les données brutes donc, pour ce qui est de l'acquisition complète et vous pouvez voir ici le spectre du pixel sélectionné ici. Donc des spectres qui sont très bruités parce qu'ils correspondent à un seul pixel. Ici, j'avais tenté de faire une fonction de normalisation rapide pour, simplement, juger de heu, de la qualité de mes spectres entre 400 et 700 nanomètres, ce qui représente l'étendue spectrale de la lampe, donc la lampe du vidéoprojecteur. Et comme vous pouvez le voir, cette fonction est pas du tout au point et il reste, pas mal de choses à corriger, notamment, des corrections de courant de Dark. Mais, ce n'était pas une tâche principale de mon alternance, qui consistait plus à se concentrer sur l'accessibilité des données des mesures hyperspectrales.
Et finalement, on peut voir ici une mesure N2. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est, créer des masques pour la chlorose, donc les zones jaunes sur les plantes et les zones saines en vert et réaliser un spectre moyen un petit peu à la manière des données adressées. Donc ces données-là nous ont surtout permis, pour les premières données, de nous rendre compte d'une grosse saturation, autour de 550 nanomètres qui a immédiatement été patchée. Donc, je présente ça surtout pour dire que ce problème, n'est plus d'actualité. Pour ce qui est des données adressées, elles sont présentées comme ceci. On voit, un masque et un spectre qui correspond à la couleur du masque et le dernier stade des données ici est le stade N1 puisqu'on vient simplement normaliser ce spectre moyen. Tout le travail qui a été accompli dans le cadre de mon alternance, donc a permis, je l'espère, d'améliorer le la les interfaces graphiques et l'accessibilité, pour répondre à mon sujet, du de l'imagerie hyperspectrale dans le cadre du OnePix. Mais ça a aussi permis de mettre en exergue certaines perspectives, notamment qu'il fallait améliorer la qualité métrologique de ma normalisation, mais aussi, penser peut-être à faire un archivage automatique, des métadonnées puisque le CSV que j'ai réalisé a été fait à la main. Mais malgré tout ça, le kit, en l'état, permet de collecter beaucoup de données, labellisées et à bas coût sur, directement sur le OnePix et ce qui permet, d'entraîner des modèles de détection, présymptomatique, par exemple, puisque actuellement, beaucoup s'accordent à dire que le principal frein pour, heu, la création de modèles de prédétection comme ceci, et d'identification de maladies est le manque de données. Donc le OnePix, permettrait à bas coût de réaliser ces banques de données et à terme, l'objectif, le capteur ultime, si je puis dire, ce serait, un capteur qu'on emmènerait au champ et qui permettrait donc grâce aux données générées par le OnePix, d'identifier et heu, d'identifier les différentes maladies. La présentation est terminée. Si vous avez des questions, je vous écoute et je serai ravi d'y répondre.